parce qu'un nouveau record vient d'être battu. C'est l'enseignement en tout cas transmis hier par le ministère de la Justice. Bonjour Wilfried Franck. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national de l'UFAP, syndicat qui regroupe notamment le personnel pénitentiaire. La densité carcérale qui a augmenté de 9,1% en un an. Alors dit comme ça, c'est effectivement c'est pas très humain. On parle de chiffres. Alors disons-le de manière plus concrète, d'après le ministère de la Justice, il y a 13 996 détenus en trop dans les prisons françaises. Non pas qu'on emprisonne trop, mais on n'a pas assez de cellules. C'est énorme. Alors je sais pas si on n'a pas assez de cellules ou si on emprisonne trop. En fait, c'est toujours l'éternel sujet. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que on part on continue dans la politique qui est menée depuis une quarantaine d'années, à savoir la prison pour tous et pour tout. Et en ce cas-là, c'est pas 15 000, c'est pas 20 000 places qu'il faut construire, mais c'est 150 000 ou 200 000. Ou est-ce qu'on part enfin et qu'on s'assoit autour d'une table pour se dire, bon, au lieu de faire plus de prisons, si on faisait mieux de prisons? Et où effectivement, on réorganise peut-être le système carcéral de manière différente. Parce que finalement, cette surpopulation carcérale qui ne touche qu'un seul type de structure, parce que c'est uniquement dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire dans les endroits où vous avez des personnes détenues qui sont en attente de jugement, qui sont en instruction ou qui sont en attente d'être affectées dans des établissements pour peine. C'est-à-dire que c'est uniquement dans ces établissements-là qu'on retrouve ce phénomène. Oui. Donc il y a peut-être une autre organisation à penser, mais pour ça, il faudrait peut-être aussi à un moment donné que nos dirigeants, nos politiques, s'attardent aussi à discuter avec les professionnels que nous sommes pour pouvoir justement partager un peu les retours d'expérience. On va parler d'ailleurs des échanges que vous n'avez pas eus avec les différents candidats à l'élection présidentielle dans un instant, mais avant ça, question toute basique. On a 13 996 ou 97 détenus en trop en France par rapport aux capacités d'hébergement en prison d'après le ministère de la Justice. C'est 13 996 détenus, ils dorment où du coup, puisqu'on n'a pas de cellules? Alors ça se traduit par des détenus qui vont se retrouver à 2 ou 3 dans des cellules entre 9 et 12 mètres carrés. Ça se traduit par des matelas au sol, c'est-à-dire que plutôt que de faire dormir un détenu sur un lit, on le fait dormir sur un matelas qu'on pose à même le sol. Donc derrière, c'est dégradation de conditions d'incarcération. Fatalement derrière, ça veut dire dégradation des conditions de travail pour les personnels, augmentation des tensions aussi également, parce que le milieu carcéral, c'est pas un milieu où les gens sont là pour avoir filé 10 balles à un pauvre. Donc forcément derrière, ça accroît les tensions entre le personnel et les détenus, et donc forcément les phénomènes de violence derrière qui vont avec. Donc tout ça, c'est un contexte global. Donc d'un phénomène, on va dire, récurrent de surpopulation, derrière, ça enchaîne sur plein d'autres choses, notamment dans les conditions d'exercice des personnels. Et ça crée un cercle vicieux. Vous disiez mieux de prison à défaut d'en faire davantage. Ça voudrait dire quoi ? Mieux de prison, c'est peut-être commencer par exemple, partir sur le profilage de la population pénale et puis pouvoir permettre finalement une prise en charge beaucoup plus adaptée en fonction des besoins de la population pénale. Alors ça, c'est joliment dit, mais on va essayer de le dire de manière concrète. En gros, concrètement, lorsque vous dites il faut plus s'adapter ou profiler davantage, est-ce que ça veut dire que pour vous, dans les 13 996 détenus en trop, il y en a qui ne devraient pas être enfermés ? Alors ça, moi je suis pas là pour en juger. Derrière, il y a des décisions de justice qui sont prises. Moi, je m'abstiendrai de commenter les décisions de justice. Après, effectivement, la question de la politique pénale, à un moment donné, ça se pose. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on continue, comme je disais dans mon propos introductif, à la prison pour tous et pour tout ? Ou est-ce qu'effectivement, à un moment donné, on s'interroge sur l'échelle des peines, sur les quantums de peines, sur les types de peines prononcées? Parce que ce qu'il faut garder aussi en tête, et on est également toujours dans une logique de campagne électorale, et où effectivement, dans l'opinion publique, quelqu'un qui n'est pas condamné à une peine de prison ferme, généralement, ça veut dire en filigrane qu'il n'est pas condamné par la justice. Or, la prison ferme, c'est une sanction parmi d'autres. Oui. C'est une sanction pénale parmi d'autres. Et pourtant, donc, effectivement, derrière, il y a sûrement d'autres types de peines qu'il faudrait, à mon sens, développer. Mais pourtant, Wilfried Franck, imaginons par exemple que je sois condamné à 1 an et demi de prison ferme. Quelle est ma probabilité d'aller en prison aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'elle est relativement, on va dire relativement peu importante, mais parce que vous bénéficierez d'un aménagement de peine si vous êtes pris. Enfin voilà, ça c'est tout un contexte en fait. C'est le sens de ma question en fait, Wilfried Franck, c'est-à-dire que globalement, on apprend avec vous et vous le confirmez qu'il y a une surpopulation carcérale assez massive, et malgré ça, même quand on condamne à moins de 2 ans de prison, globalement, on a peu de chances d'aller en prison. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait emprisonner encore moins si on vous écoute, Wilfried Franck.
Ah, moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait emprisonner encore moins ou encore plus. Je vous pose un peu le débat différemment. Non, non, mais c'est un vrai débat. Je suis conscient du fait que le débat soit compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne commet pas, commet une infraction, mais finalement sans violence, qui ne fait, je sais pas, des problèmes de fraude fiscale, par exemple. Est-ce que effectivement, quelque part, est-ce qu'il mérite d'aller dans une sanction de prison ferme? C'est une question en tout cas que vous posez. Différemment. Voilà, il est là le vrai sujet. Et en un mot, en tout cas, c'est ce que vous avez quand même tout un panel d'individus qui n'ont peut-être pas leur place, même au sein de la société. Effectivement, et en tout cas en un mot, et ce sera vraiment en un mot ce que vous déclarez particulièrement, Wilfried Fonck, c'est qu'aucun candidat pour la première fois à l'élection présidentielle n'ait consulté votre syndicat. Vous confirmez ? Alors oui, ça c'est une certitude, on n'a pas été sollicité une seule fois par un seul appareil de campagne. Alors effectivement, derrière, certains vont aller vous dire on va incarcérer plus, on va condamner plus, machin, mais une fois qu'on a mis les gens derrière les quatre murs, on s'en fout pas mal, mais nous non en fait, parce que finalement on y est tous les jours derrière les quatre murs et on a une mission aussi qui est à la fois de garde, de sécurité, mais aussi de réinsertion, parce que la prison, elle ne dure qu'un temps. Exactement, et d'ailleurs c'est le but principal de la prison, faire en sorte que la personne puisse se réinsérer à sa sortie dans la société. Merci beaucoup Wilfried Fonck, et bon courage à vous surtout, ainsi qu'à tous vos collègues. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'UFAP, qui regroupe notamment le personnel pénitentiaire. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h14.